Merci Seigneur. Nous continuons à prier. Je ne sais pas pourquoi tu es assis si tu es en bonne santé. Parce que nous sommes en train de prier pour le mois de mai. Donc si tu le peux, mets-toi debout. Nous voulons consacrer ce mois au Seigneur. Nous voulons consacrer ce mois au Seigneur. Écoute-moi bien. Bien-aimé, tout ce que nous vivons est spirituel. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour une rencontre. Nous venons pour une visitation. Nous venons pour un rendez-vous divin. Nous venons pour dire à Dieu, Seigneur, tu peux encore faire plus que ce que tu as déjà fait. Et nous voulons consacrer ce mois au Seigneur. Et nous voulons lui dire, Seigneur, ce mois-ci, je veux un mois de réveil. Je veux que ma vie de prière aille dans une autre dimension. Je veux avoir des temps de rencontre avec toi. Je veux, Seigneur, être utilisé par toi. Je veux, Seigneur, que tu te manifestes dans ma vie. Durant ce mois de mai. Alors élevons nos voix tous ensemble et commence à prier là où tu es. Commence à parler à ton mois de mai. Commence à prier au nom de Jésus. Shaka marekete ya baba, Eriama shakate, Ibrekete ya ba. Seigneur, nous venons t'élever durant le mois de mai. Nous venons, Seigneur, te le consacrer. Nous venons proclamer ton règne. Nous venons proclamer ta gloire. Nous venons proclamer des temps de réveil. Nous venons proclamer, Seigneur, que tu te manifestes des moments de rencontre au nom de Jésus. Shabarekete yaba, reke, oh bien-aimé, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu élèves ta voix? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Shabarekete yababa, Eriamanda koria baba baba. Eriamanda shekerebo, Eriamanda sanerebo shayaba. Oui Seigneur, nous venons t'élever durant ce mois de mai. Nous venons te donner toute la place. Seigneur, nous venons commander au Dieu de gloire, au ciel, de nous être favorables durant le mois de mai, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Erama shekerebo, Ibrakatayaba, Eriamanda shikababa. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Nous continuons à prier. Nous allons prier pour nos familles durant ce mois de mai. Écoute, tu dois comprendre une chose. Autant Dieu a des plans pour toi, autant le diable a des plans pour toi, contre toi. Alléluia. Et tu vas recommander ce mois de mai. Tu vas recommander ta famille. Tu vas la couvrir par le sang de Jésus. Tu vas proclamer des paroles de bénédiction. Tu vas déclarer sur tes enfants, sur tes finances, sur tes projets, sur tout ce qui t'appartient, la grâce de Dieu durant ce mois de mai. Écoute, la Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Tu dois parler. Tu dois déclarer. C'est à toi de le faire. Et la Bible dit, ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Ce que tu vas délier sur terre sera délié dans les cieux. Amen. C'est à nous de commander les choses. Alors nous allons parler favorablement pour nos familles, pour nos foyers, pour nos frères et sœurs, pour nos parents. Tu vas déclarer des paroles au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Élevons nos voix et prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce matin nous venons
Nous venons avec nos familles. Nous venons proclamer, Seigneur, tes grâces et tes faveurs durant ce mois de mai, dans le nom puissant de Jésus. Nous venons proclamer ta protection. Nous venons déclarer que tu es notre rempart, que tu es notre protection durant ce mois de mai. Que Seigneur, il n'y a que tes grâces, il n'y a que tes plans qui vont, Seigneur, s'accomplir. Nous venons déclarer, oh Dieu, que tous les plans de l'ennemi ne vont pas s'accomplir, ne vont pas nous atteindre. Au nom de Jésus, nous venons, Seigneur, couvrir nos enfants, par ta grâce. Nous venons couvrir, Seigneur, nos foyers, nos couples, nos vies, par ta grâce. Nous venons, Seigneur, proclamer que tu es le Seigneur de nos familles, que tu es le Seigneur de nos foyers, que tu es le Seigneur de nos vies. Nous venons déclarer ta gloire. Nous venons déclarer que tu règnes. Nous venons déclarer que les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, nous venons élever le Seigneur durant ce mois de mai. Durant ce mois de mai, Shakamarebo, Eriamanda, est-ce que tu pries? Mon frère, est-ce que tu pries? Ma soeur, élève ta voix et prie. Shakama, Eriaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Continue à prier, Seigneur, nous faisons l'aspersion du sang de Jésus sur nos familles, sur nos enfants, sur nos projets, sur l'Église, sur tout ce qui nous appartient. Nous faisons l'aspersion du sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors élève-toi dans la vie de nos enfants, élève-toi dans la vie de nos couples, élève-toi dans la vie de nos familles, élève-toi. Karaba, Eraba, Eriaba, sur nos enfants, ta grâce. Rikaba, Eraba, Shikabarabo, Eriaba, Shinarereremosa, Ibreketayababa. Alléluia. Nous élevons le Seigneur Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur sur nos familles. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mamarebo Shamaraba. Vas-y, prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Proclame que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est élevé. Il est glorifié. Il est magnifié dans ma famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans chaque famille. Le ICC Lubumbashi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Rama, Eraba, Eriaba, 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 Robaba, Iaba, Eriaba.
Merci Seigneur. Akatakere kotokoraka. Iketeketekere koto. Brakatakati abakaya. Ibrokotokotekera makaya. Rekekeketeketo. Ibrosotokotea. Mekatia kia. Roka mamasia. Rosoto. Arika kia. Mateketia kaya. Rokokotia bakia. Rakabaya kaya. Hallelujah. Merci Seigneur. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Il n'y a pas un autre Seigneur. Tu es le Seigneur de nos vies. Tu es le Seigneur de nos vies. Ta parole dit que c'est de toi que toute famille tire le nom. Tu es élevé en honneur et en majesté. Et nous nous soumettons. Et nous savons que sans toi, durant ce mois de mai, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, Seigneur, tu nous as dit durant ce temps de prière, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, parce que je suis là. Je suis là et je combats pour toi. Alléluia. Oh, reçois l'honneur ce matin. Korabash. Koriababash. Koriababash. Alléluia. Honoré. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Esprit de Dieu, honoré, tu es honoré. I need you, I need you, I need you, Holy Ghost. Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Esprit de Dieu. Tu es
Pardonne-nous, Seigneur, quand nous déshonorons ta présence. Pardonne-nous. Ce matin, pardonne-nous. Pardonne. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant toi. Nous humilier. Nous venons nous humilier, Seigneur. Fermons nos yeux, ferme tes yeux. Il n'y a pas de spectateurs. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Tu peux acclamer Jésus ce matin. Merci Seigneur. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une place de vide ici devant, si on peut la remplir. Service d'accueil. Vous savez, quand tu viens à l'église, il faut honorer Dieu. Dis Amen. Nous ne faisons pas le service pour nous amuser. Dieu attend de nous un cœur disposé.
Je ne veux pas voir de place vide devant. Donc ça ne sert à rien de déplacer quelqu'un et de laisser une chaise vide. Merci. Dieu, quand il vient pour nous rencontrer. Il vient pour nous transformer. Il vient pour nous libérer. Nous ne venons pas nous amuser. Nous venons le rencontrer. Ne sois pas distrait, regarde-moi ici. Nous venons le rencontrer. Donne-moi un bon amen. Et il faut venir avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'expectatives et beaucoup d'humilité. Le temps qui est en train de venir, il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer dans nos vies. Je croyais que tu allais dire amen. Ouais, il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer. Tu viens à l'église, tu viens en retard. Tu as tes raisons. Mais est-ce que tu as les bonnes raisons? Tu viens à l'église, quand les autres sont en train de prier, toi tu es assis et tu es distrait. Tes pensées voyagent. Tu penses à autre chose. Et sache que ce genre d'attitude, c'est des attitudes qui déshonorent Dieu. Tu viens chanter à la chorale et tu crois que c'est juste un service que tu as l'habitude de faire. Et on déshonore Dieu. Et après, on veut voir la main de Dieu dans nos vies. Mais est-ce que tu ne l'as pas lu dans ta Bible qu'il est saint, qu'il mérite l'honneur? Ce n'est pas un privilège que nous faisons à Dieu en venant à l'église. C'est un privilège que nous avons d'être dans sa présence. C'est un privilège que lui nous fait. Parce qu'à la fin de la journée, comme on dit, nous nous présenterons un jour devant lui. À la fin de la journée, le soleil se couchera. Et quand tu ouvriras tes yeux, tu seras dans l'éternité. Nous tous tels que nous sommes ici, nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Tu crois peut-être maîtriser, être maître de ta vie, mais j'aimerais te dire, tu ne l'es pas. Même si tu parles bien, même si tu te crois intelligent, même si tu crois que tu ne l'es pas. Il y a 1 semaine et demie, nous avons perdu un jeune frère qui était ici, dans cette église. Dans cette église. Il était au service et il est parti. Si jeune, même pas 30 ans, il est parti. Et quand tu vois ça, tu réalises que nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Et ça devrait attirer ton attention et de ne pas venir à l'église pour s'amuser. Et même nous qui sommes dans le service, je vous donne un avertissement, faites attention. Parce que tu vas te disqualifier. Alléluia. Tu ne l'as pas entendu. La Bible dit le jugement de Dieu commencera par sa maison, par son église. Pas par les gens du dehors, d'abord dans son église. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté. De côté. Il y a un grand prix à payer. Jésus a payé un grand prix. Un grand prix. Un grand prix. Un grand prix. La Bible dit qu'il était en position de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en devenant un simple homme. Et quand la Bible dit simple homme, ça veut dire qu'il est devenu comme toi et moi.
ne s'est pas arrêté là. Il a accepté de mourir à la croix. D'aller à la croix. La mort la plus humiliante et la plus dure qui existait à l'époque. Selon l'histoire, quelqu'un qui était crucifié pouvait faire 3 jours sans mourir. Sans mourir. C'est pourquoi on n'a pas tué Jésus. Il s'est donné. Il s'est donné. Et c'est pourquoi les soldats romains étaient étonnés de voir qu'il était déjà mort. Parce qu'il s'est donné. Quand tu comprends ça, ça doit être dans ta pensée tous les jours. Il s'est donné pour moi. Moi aussi, je dois me donner pour lui. Je dois me donner pour lui. Alléluia. Nous ne venons pas seulement à l'église pour que Dieu fasse des choses dans nos vies. Et Dieu le fait. Il le fait. Il le fait même quand tu ne lui demandes pas. Il le fait. Mais nous venons nous donner. Nous venons comme un sacrifice de bonne odeur. Mets-moi Romains 12, chapitre 1er, verset 1er. Quand tu viens à l'église, honore Dieu. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je vais à la maison du Seigneur pour l'honorer, pour le célébrer, pour le chanter, pour être dans sa présence. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Il dit au psaume 63, il dit, mon âme a soif de toi, garde-moi ce verset. Mon âme a soif du Dieu vivant. J'ai besoin de lui. David est roi. Il dit, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. Les fils de Corée disent, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de Dieu. Mon ami, ce qui va faire la différence, c'est la dimension de l'honneur que tu donnes à Dieu dans ta vie. La manière dont tu as soif, la manière dont tu le cherches, la manière dont tu dis, je ne vais pas dormir, je vais être debout, je veux te chercher, je veux te chercher. Regarde, on a fait des heures, cette semaine, on a prié. Tu étais où? On était à la veillée ici, durant les 24 heures, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé, il nous a parlé, il nous a parlé. Il nous a parlé sur ce qu'il veut faire avec nous, sur ce qu'il veut faire au travers de nous. Il nous a parlé. Il y en a qui avaient une bonne raison de ne pas être là, mais il y en a qui ont juste eu envie de dormir, qui ont regardé la télé et qui sont allés dormir. Mais regarde le culte que Dieu nous demande. Regarde, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Ça veut dire, je vous en supplie. Je te supplie, mon frère, toi qui es là ce matin, d'écouter cette parole. Il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, à ne plus tenir cas de ton corps, de ce que ton corps te dit. À l'offrir comme un sacrifice. À obliger ton corps à servir Dieu. Il dit, un sacrifice vivant, saint, ça veut dire mis à part, mis à part, mis à part pour Dieu. On a eu une semaine de jeûne et prière, je ne sais pas combien de jours tu as jeûné. Mais ce matin, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut juste attirer ton attention. Il est en train de te dire, je veux te faire passer à un autre niveau. Mais pour te faire passer à un autre niveau, il y a des choses à faire. Il y a une manière de vivre. Ce n'est pas des récitations, ce n'est pas juste des paroles. Écoute, on n'est pas venu ici fabriquer quoi que ce soit.
On est venu l'honorer. Il dit un sacrifice vivant qui est saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Est-ce que nous nous considérons dans cette génération comme des gens qui sont mis à part? Quand tu marches, tu te lèves le matin, tu te dis, je lui appartiens. Seigneur, je suis à toi. Je ne m'appartiens pas à moi-même, je t'appartiens. Si pendant que je parle de ces paroles, tu somnoles, ça veut dire que tu as un problème spirituel. Oui. J'ai 1000 raisons de somnoler. Amen. On a eu une semaine chargée. Mais ce corps appartient à Christ. Ton corps lui appartient. Il est temps, mon ami, il est temps que Dieu passe au travers de toi. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire ça veut dire, en fait, j'ai pas besoin d'être à l'église pour être un culte pour Dieu. Ma vie doit être un culte. Ma vie doit être un autel. Mon corps est un autel pour Dieu. Un autel où le feu de Dieu doit brûler continuellement. Un autel où le feu de Dieu brûle. Et ce feu ne doit pas s'éteindre. Il ne doit pas s'éteindre. Il doit continuer à brûler. Il doit continuer. Il doit monter en intensité. Plus le temps passe et plus il doit brûler. Plus le temps passe et plus je dois m'approcher de Dieu. Plus le temps passe et plus la soif doit augmenter. Plus le temps passe et plus la puissance de Dieu dans ma vie doit augmenter. Doit augmenter. Il doit augmenter. Tu ne peux pas te contenter de la foi d'hier. Tu ne peux pas te contenter des exploits d'hier. Ce qui était hier est passé, mon ami. C'est passé. Ça va rester une histoire. Gloire à Dieu. Mais Dieu t'attend aujourd'hui. Dieu a besoin de toi maintenant. Dieu veut passer au travers de toi maintenant. Dieu veut agir dans ta vie maintenant. Dieu veut faire des exploits avec toi maintenant. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais où sont les exploits? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Nous ferons des exploits. Oui, mais le ferons là, c'est au futur. Il y a un moment où le futur devient le présent. Il y a un moment où la vie nous apprend que le futur, c'est-à-dire quand je dis demain je viendrai, quand demain arrive, je dois venir. Je dois venir. Quand tu dis Seigneur, je veux te servir, ça ce n'est qu'un souhait. Ce n'est qu'un souhait parce que quand tu dis à Dieu, je veux te servir, Dieu te dit ce que tu dois faire. Je dis Dieu te dit, et pour plusieurs ici, Dieu te l'a déjà dit. Dieu a déjà dit ce que tu dois faire. Et quand Dieu te dit ce que tu dois faire, il te dit ça tu dois mettre de côté, ça tu dois aligner, ça tu dois, regarde, ça tu dois prier. Ta vie de prière, elle est inconstante. Ta vie de méditation, elle est inconstante. Tu écoutes trop des choses charnelles, des choses qui t'emmènent à rien. Tu regardes trop TikTok, ça t'amène à rien. Tu es trop sur ça, sur ceci, sur cela. Tu écoutes des bêtises. Écoute des choses qui vont t'édifier. Écoute des choses qui vont te construire. Écoute la parole de Dieu. Écoute l'apôtre Yvan. Écoute l'apôtre Yves. Écoute ton pasteur. Écoute des hommes de Dieu que nous avons retenus, qui marchent dans la présence de Dieu
Mon ami, quand tu fais ça, ta vie commence à changer. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il dit offrir, offrir. C'est à toi d'offrir. Il n'a pas dit Dieu va le prendre de force. Il dit c'est à toi d'offrir. En d'autres termes, tu es une offrande. Tu es une offrande. Tu es une offrande. J'aimerais te dire quelque chose. Écoute-moi. Tu sais, même quand tu as beaucoup de défauts, mais si tu t'offres à Dieu, Dieu voit comment tu es en train de t'offrir. Dieu va commencer à enlever tes défauts. Il va commencer à te réparer, à te construire, à te parfaire. Tu vas devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai tel problème, mais je veux te servir. Je te veux, Jésus, dans ma vie. Regarde Marie de Magdala. Elle ne s'est pas pris la tête. Elle savait qu'elle avait une mauvaise vie. Elle est venue devant Dieu. Elle a versé sur les pieds du Seigneur un parfum cher. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds du Seigneur, elle est venue et les gens sont venus et disent c'est une femme de mauvaise vie. Jésus a dit je sais mais laissez-la. Laissez-la. Et le jour de la résurrection, c'est elle qui est allée annoncer la bonne nouvelle. C'est elle qui a dit aux hommes, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Les gens la jugeaient, je suis sûr, même quand elle était avec les apôtres, les gens disaient à Jésus, fais attention à elle, hein. C'est une séductrice, hein. C'est une Jézabel. Hein. Fais attention Jésus. Jésus savait que c'est elle qui allait un jour, quand Pierre allait fuir, quand Jean allait fuir, quand les apôtres se cachaient, elle s'est levée le matin, elle a pris le savon, elle a pris une serviette, elle a dit je vais aller laver le corps de mon Seigneur. Je vais aller au tombeau. Elle savait qu'il y avait des gardes qui gardaient le tombeau, mais elle s'est levée le matin. Elle a dit j'irai quand même, advienne que pourra. Quand elle est arrivée, il n'y avait plus de garde. Quand elle est arrivée, elle a trouvé le tombeau ouvert. Quand elle est arrivée, elle a vu quelqu'un dans le jardin. Elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Elle ne savait pas qu'il y avait des anges. Mais elle était là. Et puis elle s'est tournée. Elle a dit, mais où est mon Seigneur? Vous l'avez mis où? Mais son corps. Mais elle dit, mais je dis, je le cherche. Et puis on lui dit, il n'est plus au tombeau. Elle dit, mais je le cherche. Et le Seigneur lui a dit, Marie. Quand elle a entendu cette voix, elle savait. Elle s'est retournée. Elle dit, Rabouni. Elle dit, je ne suis plus. Va dire à Pierre. Va dire à Pierre, le grand apôtre. Va dire à Pierre et aux apôtres que je ne suis plus dans le tombeau. Je suis ressuscité comme je l'avais dit. Mon ami, il y a un temps, même quand tu as des défauts, même quand tu es bizarre, même quand on ne te comprend pas, mais Jésus quand Jésus voit ton cœur, il dit celui-là il veut me servir. Il a des défauts mais il vient toujours à l'église. Il ne sait pas bien parler français mais il est toujours là. Il dort de temps en temps bizarrement ou bien dehors mais il est toujours là. Il lève toujours les mains. Il a un problème avec la masturbation mais il vient toujours se repentir et pleurer sa misère. Il a un problème avec la pornographie mais il a l'espoir que je vais le délivrer un jour. Il est toujours là. Et quand Dieu voit ça, Dieu va te changer. Dieu va te changer. C'est pourquoi j'ai appris à ne plus me juger. J'ai appris à ne plus me juger. J'ai appris à m'exposer à la lumière de Dieu, mais à ne pas me juger parce que Dieu ne me juge pas. Dieu ne te juge pas. Ce que Dieu te dit, c'est que je t'attends à un endroit. Je t'attends à un niveau où tu n'es pas. Je t'ai déjà montré à quel niveau je t'attends. Je t'ai déjà montré. Enlève ça. Fais mourir les œuvres de la chair. Fais mourir la colère. Fais mourir la jalousie. Fais mourir les murmures. Fais mourir ces choses. Fais mourir la rancœur. Fais mourir la haine. Fais mourir toutes ces choses. Je t'attends à un niveau. Fais mourir tes paroles de calomnie. Tu parles trop. Tu critiques trop les gens. Fais mourir ces choses. Je t'attends à un niveau. I'm waiting for you. Je t'attends. Je t'attends.
Et ce que tu fais ne fait que te retarder. Ça te retarde dans ce que je veux faire avec toi. Peux-tu imaginer ce que Dieu est capable de faire avec toi? Peux-tu imaginer? Je priais cette semaine, je disais, Seigneur, si tu l'as fait avec des gens comme Moïse, tu peux le faire avec moi. Si tu l'as fait avec des gens, Moïse, un peureux, un bègue, quelqu'un qui a fui. Mais Dieu l'a récupéré. Et Dieu a fait que Moïse gère un peuple avec des centaines de milliers de personnes dans un désert. Est-ce que tu lis la Bible? Pose la question à ton voisin. Est-ce que nous lisons la même Bible? C'est ça le problème avec nous les chrétiens. C'est que quand même nous lisons la parole de Dieu, même les miracles de Dieu ne nous impressionnent plus. Mais si les miracles de Dieu ne t'impressionnent pas, comment Dieu va faire un miracle dans ta vie? 40 ans dans le désert, il n'y a pas de magasin de nourriture, de vêtements, de ceci, il n'y a pas. Mais la Bible dit que la nourriture, la Bible dit Israël s'est nourri à un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel a fait qu'un enfant qui avait des vêtements de 5 ans, il atteint 20 ans avec les mêmes vêtements et avec les mêmes chaussures. Pourquoi? Parce que cette nourriture, la manne, les cailles, ne faisaient pas seulement grandir le corps, ça faisait grandir aussi les vêtements. Mon ami, attends. Toi tu dis, j'ai vu la gloire de Dieu parce que Dieu t'a visité juste un peu. Ça c'était pas la gloire, ça c'était les étincelles. Les étincelles, mon ami, la gloire. La gloire t'empêche de parler. La gloire t'empêche même de dire ce que tu as vu. Ouais. Paul a dit, j'ai vu des choses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ça veut dire, c'est pas qu'il n'est pas permis, ça veut dire qu'il ne sait pas comment dire ce qu'il a vu. Et même si je te dis ce que j'ai vu, tu ne vas pas me croire. Oui. Si je te donne certaines de mes expériences spirituelles, tu ne vas pas me croire. Tu vas croire que je suis sorcier. Ah ouais. Dieu, mon ami, Dieu peut te faire marcher dans le vide. Dans le vide. Dieu peut te déplacer de Lubumbashi à Los Angeles sans prendre l'avion. Ah, tu vois. Oui, c'est ça. Ça, c'est Dieu. Dieu. Je suis en train de te parler de Dieu pour que ton estime envers lui puisse augmenter. Ne joue pas avec Dieu. Tu peux pas. Hier, tu étais en boîte de nuit, tu as bu tes whisky et tout ça, et puis tu viens. Je m'attends, hein? Dis à ton voisin, arrête. Non, dis-lui d'arrêter. Dis-lui. Aujourd'hui, on va passer à la Sainte Seine. Le sang de Jésus va te laver. Il y a beaucoup d'amen, hein? Non, mais écoute. Tu vois, là, j'ai une colère sainte. Je me maîtrise parce que sinon... Moi, je suis un homme violent. Au vrai sens du mot. Violent. Amen. Ah, un homme violent. Et j'ai envie que ta vie, ce matin quand je priais pour toi, la nuit, c'était même pas le matin. Quand je priais pour toi cette nuit, je dis Seigneur, fais de chaque membre de ICC Lubumbashi un disciple. Un disciple de toi. Seigneur, que personne ne soit épargné. Que personne. Demandez à mon époux, j'ai fatigué. J'ai une semaine chargée. Hier, on a encore célébré un mariage. Ah, j'ai une semaine, je suis rentré à la maison, je mange. Je suis dit, à 22h, je dis, je vais dormir. Quand je suis monté dans le lit, et puis Dieu m'a dit, sors de ton lit, va prier. J'ai dit, ah Seigneur, va prier. Je suis allé dans ma salle de prière. Je commence à prier. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je priais pour toi. J'ai dit, tu dois devenir un disciple.
Tu dois avoir une vraie expérience avec Dieu. Tu dois avoir une vraie rencontre. Mon ami, si tu n'as pas de rencontre avec Dieu, ta vie ne changera pas. Ce qui garde un homme, c'est les différentes rencontres qu'il a avec Dieu. Et si tu as eu une rencontre il y a 10 ans, je te dis, il y en a encore. Et cette année, tu peux encore le rencontrer. Tu peux encore le rencontrer. Et je priais pour que ta soif puisse augmenter. Ta soif de Dieu. Mon ami, c'est la soif qui va faire que tu viendras au culte durant la semaine. Tu ne viens pas parce que tu n'as pas soif. Tu te contentes de venir le dimanche parce que tu crois que c'est suffisant. Et parce que tu crois que non, je dois aller travailler. Mais depuis que tu travailles, ton travail t'a apporté quoi? Quoi? Oh, mon travail m'a permis d'acheter une maison. Rien que ça. Seulement ça. C'est pourquoi tu ne viens pas en semaine. Oh, mon travail m'a permis d'avoir une promotion. Seulement ça. Une promotion où on te paye combien? Tu ne sais pas que ce qu'on te paye, ce qu'on t'a payé depuis 10 ans où tu travailles, Dieu peut te le faire gagner en une semaine. Je me souviens une fois, c'était à ICC Liège. J'avais fait un appel parce qu'on était en train de construire le temple. J'avais fait un appel. Notre église avait à peu près 60 personnes à l'époque. Et quand j'ai fait cet appel, un couple de Liégeois blancs, ils ont vidé leur compte d'épargne. Ils sont venus et mon pasteur, Dieu nous a dit de tout donner. J'ai dit, hein? Il dit, Dieu nous a dit de tout donner. Ils ont donné plus de 10 000 euros. Écoute-moi. Et puis j'en ai parlé au pasteur Christian. Le pasteur Christian a dit, tu vois des gens comme ça, il faut les bénir, Christian. Il faut les bénir. Et puis il m'a dit, tu sais, 10 000 euros, c'est peut-être l'offrande que quelqu'un a mis durant toute sa vie chrétienne. Durant ses 20 ans de vie chrétienne, le total fait seulement 10 000 euros. Et eux, ils ont donné ça en une fois. Ah, tu vois, tu me regardes. Compte tes offrandes. Dieu peut te donner en une fois ce que tu as pris, ce qui t'a pris 20 ans de recherche. En une fois. En une fois. Et la vraie soif de Dieu ne cherche même pas les 10 000 euros et ceci. Ça le cherche lui. Lui. Et quand tu es un assoiffé, quand on dit on aura un temps de prière, tu es là. Parce que tu te dis quelque chose peut se passer. Les gens souvent disent non, pasteur, moi je suis occupé. Dernièrement, on était ici en prière. On était ici, c'était quand? C'était jeudi, hein? On a fait les 24 heures, n'est-ce pas? On a fait 24 heures. Jeudi, vendredi. On était encore ici le soir. On a clôturé, il n'y avait même pas d'électricité. Et gloire à Dieu pour ceux qui étaient là, ils ont été bénis. On a clôturé les 24 heures de prière et la semaine de jeûne. Je suis rentré à la maison. Encore une fois, je voulais dormir. J'ai déjà pris la position pyjama. Et j'entends l'esprit me dire, mets-toi debout, va écouter le pasteur Yves. J'ai dit, Seigneur, est-ce que J'allais m'évanouir à la prière. Ceux qui sont là, ils savent, quelques-uns le savent. J'allais m'évanouir de fatigue. J'ai dit, Seigneur, tu sais comment est mon corps? Dieu m'a dit, mets-toi debout. Je suis sorti. Le pasteur Yves est au Ghana. Une conférence. Il m'a dit, suis. Hey, j'ai commencé. Première prédication. Ah bah, le feu est descendu, je commence à prier, Et le pasteur Yves donnait son témoignage. Écoute-moi, c'est là où je voulais en venir. Il dit, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis DG
de la compagnie nationale de télécommunications. Je suis à l'église plusieurs fois par semaine. Vous savez que le pasteur Yves fait à peu près 2 veillées par semaine. Il dit je dors 3 heures par jour. 3 heures. Pourquoi? Parce que je le cherche. Je le cherche. Il dit Seigneur, autour de moi les gens souffrent. Mais où es-tu? Autour de moi les gens meurent. Dans ma famille les gens meurent. Mais toi tu es où? Où est le Jésus de la Bible? Où est le Jésus qui fait des miracles? Les gens sont sous l'oppression de la sorcellerie et des réclamations. Et il dit, je suis là. Il s'est mis à genoux pendant qu'il prêchait. Il dit là, Seigneur, je te cherche, je te cherche, je te cherche. Il dit, en dehors de ça, j'ai des projets. Parce que dans mon pays, je dois rattraper RTL, je dois rattraper MTN, je dois rattraper Orange. Et nous avons dit que nous allons rattraper toutes ces sociétés en 1 année. Donc je suis dans les voyages. Et il dit, 1 fois les 2 mois, j'ai une croisade d'évangélisation. De 3 jours. Et toi, tu vas me dire que toi, tu es occupé. Toi, tu es occupé. Toi, tu es occupé pour ne pas venir mercredi, pour ne pas venir vendredi, pour ne pas aller au GI. Tu es occupé pour ne pas te lever la nuit et prier. Même pas pour les autres, mais pour ta famille. Et tu es en train de voir. Ce que tu ne sais pas, c'est que le diable a un plan sur ta vie à long terme. Tu crois que le diable sait qu'aujourd'hui tu es fort. Mais le diable t'attend demain, et après-demain, et après 1 mois, et après 1 an. Il t'attend. Tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, mais on ne trompe pas Dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait réveillé. J'ai compris qu'il m'a dit, Christian, les temps de grâce matinale et de tout ça, c'est fini. Je t'attends la nuit. Tu dois venir, tu dois venir, tu dois venir supplier, tu dois venir me chercher parce que je dois faire des choses. Écoute-moi, pas de sacrifice, pas de gloire. Et il donnait cet exemple des hommes. Vous savez que la plupart, écoute-moi, non, ça je dois descendre, je te dis ça dans les yeux. La plupart de tes chefs de bureau sont occultistes. La plupart des gens qui nous dirigent sont occultistes. Vous savez les sacrifices qu'ils font? Ils donnent même des gens de leur famille en sacrifice pour avoir des promotions. Toi, on te dit de venir prier, de jeûner 1 semaine. 1 semaine. Tu ne peux pas. De consacrer 24 heures à Dieu, tu ne peux pas. La plupart des gens qui nous dirigent, tu les critiques, tu parles d'eux, tu fais des commentaires politiques. Ce sont des occultistes. Ils travaillent avec le diable. Ils ne travaillent pas pour ton bonheur. Regarde tous les dirigeants qui sont en Europe là. 80% sont francs-maçons. 80%. Et l'église, on te dit de sacrifier. Vous savez les sacrifices qu'ils font? Ils dorment dans les forêts, ils dorment dans les cimetières, ils donnent leurs enfants, ils donnent leurs parents, ils donnent en sacrifice. Et toi, Dieu te dit, j'ai déjà sacrifié mon fils. Tu n'as plus besoin de donner quelqu'un pour mourir. Tu n'as plus besoin. Ce que je te demande, c'est ton corps. C'est ton corps. Je te réveille le matin. Prie mon enfant. Tu ne veux pas. Je te dis, va à l'église. Je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? Tu n'as encore rien fait dans la vie. Tu crois qu'aller au boulot, c'est faire quelque chose dans la vie? Écoute, je vais te dire. Travailler pour des gens, c'est être esclave. Oui.
formes d'esclavage qui ont changé. Mais tu es esclave. On te dit, viens à 8 heures, tu dois être à 8 heures. Écris, tu dois écrire. Fais ceci, tu dois faire. Non. Tu fais. Et même quand tu dis, je veux aller en vacances, ils te disent non. Tu crois que Dieu t'a créé pour ça? Dieu t'a créé pour régner. Dieu t'a sauvé pour régner. Dieu t'a sauvé pour impacter. Dieu t'a sauvé pour libérer les gens. Dieu t'a sauvé pour être un instrument entre ses mains. Pas pour cette vie. Et après ça, on te donne combien? Après tous les efforts que tu as fait, les transpirations et tout ça, on te donne combien? Bon, moi, on me donne quand même $2000. $2000, c'est quoi? C'est quoi? Mon ami, Dieu veut t'élever. Je dis, Dieu veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut t'élever. Il demande ton corps. Un sacrifice. Si tu ne peux pas sacrifier pour un mercredi soir, pour une semaine de jeûne, pour mon ami, please, je te supplie, dis à ton voisin, change ça. Change ça. Je suis avec un groupe de l'église ici. C'est des choses que je n'ai pas envie de dire, mais je dois te le dire. On est en train de jeûner. On est, je ne sais même pas à quel jour. Peut-être 25e jour, ou je ne sais même plus. On prie pour toi. On prie pour toi. On prie pour le réveil dans cette ville. On prie pour le changement dans cette nation. Et toi, l'Esprit t'appelle. Il te dit, viens, une semaine, viens. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui nous conduit. Il nous conduira. Il veut te conduire. Il te dit, viens. Viens prier, parce que quand tu viens prier, j'ai des choses à t'enseigner. Quand tu viens prier, j'ai des choses à implémenter dans ta vie. Quand tu viens prier, c'est dans ma présence que tu te manifestes, que tu te trouves où tu te retrouves. C'est dans ma présence que tu es transformé. C'est dans ma présence. Et toi, tu te dis, oh Seigneur, mais qui pleure, qui souffre, qui soupire, c'est toi qui a besoin de Dieu. Qui a besoin de l'un plus que l'autre? Nous avons besoin de Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Tu as vu la corruption durant ces élections? Est-ce que tu as vu la corruption? Est-ce que tu sais que c'est ces gens-là qui vont nous diriger durant 5 ans? Ces gens qui reçoivent des voitures, qui reçoivent des enveloppes en cachette pour élire telle ou telle personne. Tu crois qu'une telle personne va faire des choses en ta faveur? Et Dieu te dit, je veux que tu pries pour que je puisse changer cela. Pour qu'il y ait des hommes intègres qui se lèvent. Et peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour changer cette situation. Et tu fais le fanfaron. Mais on fanfaronne devant qui? Devant Dieu. Dieu, s'il décale un battement de notre cœur, on est foutu. Un seul battement. D'un cœur que tu ne contrôles même pas et qui est en train de battre en ce moment, de pomper le sang dans ta vie. Un cœur que Dieu a ordonné de vivre. Quand est-ce que nous allons changer pour que Dieu agisse? C'est le moment. C'est le moment. C'est un appel criant du cœur de Dieu. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Tu vas me dire, pasteur, je ne suis pas qualifié. Mais qui est qualifié? Même ton pasteur n'est pas qualifié. Qui est qualifié? C'est Dieu qui qualifie. Quand Dieu t'appelle, il t'a déjà qualifié. C'est ce
qu'il m'a dit le matin, je ne sais pas, du jeudi ou du vendredi, je ne sais même plus. Mettez-moi Jean 15, verset 16. Il me l'a dit. Je me suis enregistré. Si on avait une bonne technique, je t'aurais fait écouter l'enregistrement. Dieu m'a dit, c'est moi qui... Il m'a dit, dès que je t'appelle, je te qualifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Dieu te dit, tu es un prophète. Tout ce qui est pour la qualification de prophète vient sur toi. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il crée. Toute parole de Dieu est créatrice. C'est-à-dire que quand Dieu t'a montré un songe, que tu diriges une grande entreprise, tu es déjà un DG. Écoute, il t'a déjà qualifié. Tu as toutes les qualifications. Ça veut dire que potentiellement tu as tout. Maintenant, il va commencer à te montrer ce que tu dois faire, ce que tu dois enlever. Regarde ce qu'il dit. Verset 16. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, mais moi. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Écoute-moi, Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Non. La tête que tu as, c'est un chef-d'œuvre. Mon frère, même si 1001 femmes ne vont pas aimer ta tête, il y en a une qui va l'aimer. Il dit, je vous ai établi. Ça veut dire non seulement je t'ai choisi. Ok? Ça veut dire j'ai regardé d'entre plusieurs. Et je dis que celui qui est qualifié pour ce travail, c'est lui. Ouais. Qui comprend ce que je dis? Qui a déjà reçu une parole de Dieu le concernant? Lève la main. Sache que cette parole-là, elle court dans ta vie. Elle court. Ça veut dire que tu es qualifié. Tu n'écoutes pas ce que les gens disent. N'écoute pas. Les gens vont te minimiser, te ridiculiser, te raconter des histoires sur toi, calomnier. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et puis il dit, non seulement je vous ai choisi, j'ai fait quoi? Je vous ai établi. Ça veut dire, je vous ai placé avec assurance et de manière solide pour que personne ne puisse vous enlever de là où moi je vous ai placé. Et Dieu me disait, alors ne me dis pas que tu n'es pas capable, parce que moi je suis ta capacité. Ne dis pas que moi je ne peux pas faire, parce que dans le monde spirituel c'est déjà fait. Ce que tu dois faire est déjà fait. C'est pourquoi Jésus, à la croix, il dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Les choses qui étaient arrêtées avant qu'il n'arrive. Parce que la Bible dit, dans Pierre, c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire, avant la fondation du monde, le salut de l'humanité était déjà établi. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, je ne me suis détourné ni à gauche, ni à droite. Ce qui était planifié est fait. Et comme Dieu, tu peux en être sûr, Dieu ne se trompe pas. Hein? Il ne se trompe pas. Donc s'il t'a choisi, le problème c'est que tu te juges toi-même. Tu te regardes et tu dis, je suis indigne. Je suis indigne. J'ai trop avorté. J'ai trop connu de femmes. J'ai trop fait ceci. J'ai trop volé. J'ai trop menti. Dieu te dit, je t'ai établi. Je t'ai choisi. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas mieux que toi. Vous imaginez? Pierre, il monte à la prière. Ils vont prier. À Gethsemane. Ils vont prier. Mais Pierre, il a une machette dans sa poche. C'était un bandit. Donc lui, il est monté prier. Il dit, oh, c'est pour ça.
C'est pour ça. Quand Jésus leur dit de prier, ils sont endormis. Il était opprimé par le péché. Il avait une machette. Et quand on est venu l'arrêter, Pierre sort la machette. Je suis tous les deux. Hey! Vous imaginez Pierre? On vient arrêter Jésus. Eux, ils ont des épées. Lui, il a une machette. Mais il réussit à couper l'oreille d'un soldat. Mon ami. Mais si Dieu a fait ce qu'il a fait avec Pierre, et le même Pierre, non seulement il a coupé la machette, après, quand on arrête Jésus, il dit je ne le connais pas. Mais je dis, mais c'est pas toi qui as coupé la machette de... Il dit non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Et le coq chante 3 fois. Pierre. Mais regarde ce Pierre le jour de la Pentecôte. Le même Pierre. Quand il parle, on lui pose la question, homme frère, que devons-nous faire? Tes paroles nous ont convaincus. On doit faire quoi? Le même Pierre. Il n'était pas qualifié. Paul, est-ce que Paul était qualifié? Paul, meurtrier. Paul, la Bible dit, il respirait la colère et la haine. Ça veut dire, Paul marchait dans la colère des chrétiens. En fait, la Bible dit qu'il était possédé par un esprit de colère. Paul, il a approuvé le meurtre, la lapidation d'Étienne. Et puis il va à Damas. Mais il ne savait pas que parce qu'il avait écouté Étienne, Dieu avait mis une sémence dans son cœur. Il va à Damas. Il arrive sur le chemin de Damas. Paf, le Seigneur apparaît. Saul, Saul. Il répond, qui es-tu, Seigneur? Il sait que c'est un Seigneur. Il sait. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus lui parle du plan qu'il a pour sa vie. Comment Dieu peut avoir le plan pour celui qui détruit son église? Et toi, tu crois que tu n'es pas qualifié? Non, tu n'es pas qualifié, c'est vrai. Mais Jésus a dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Il dit, c'est ma grâce qui t'a choisi. C'est moi qui t'ai établi. Mais à partir d'aujourd'hui, que tu sois chrétien ou pas, tu peux prendre une décision de dire qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie va compter devant Dieu. Ma vie va compter. Parce que c'est la décision que Pierre a prise. À la résurrection, Jésus vient. Regarde bien, Jésus a dit à Marie, il va dire à Pierre et aux apôtres. Ça veut dire que Pierre s'était disqualifié de l'apostolat. Ouais. Les autres aussi avaient fui. Mais lui, il a renié. Il a renié. Regarde maintenant comment Jésus le restaure. Il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre a été attristé. Mais il ne savait pas que Jésus était en train de restaurer sa confession. Comme il avait nié, il devait aussi confesser qu'il aime Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Et les deux premiers m'aimes-tu? En grec, c'est philéo. Pierre, est-ce que tu me philéo? Ça veut dire l'amour fraternel. Est-ce que tu m'aimes comme ton frère? Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que la troisième fois, il dit, Pierre, est-ce que tu m'agapao? Ça veut dire l'amour dans la dimension divine. Il a dit, il a pleuré. Il a pleuré. Il dit, Seigneur, tu sais. À chaque fois, Jésus lui a dit, paie mes brebis. Il est en train de le rétablir dans l'apostolat. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie. Pourquoi? Parce que c'est le travail. C'est le travail. Souviens-toi, Pierre, je t'ai dit, je t'ai choisi et je t'ai établi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même quand tu aurais fait des erreurs dans ta vie, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Dieu ne se répand pas de son appel sur ta vie. Écoute-moi, Dieu ne regrette pas de t'avoir appelé.
Mais aujourd'hui, tu dois revenir. Écoute, cet appel est pour 80% des gens qui sont ici ce matin. Pas souvent les gens font semblant. Quand on va dire lève la main, tu es là. Non, non mon ami, écoute, calme-toi. Calme-toi. Dieu t'appelle. Dieu dit viens. Est-ce que tu m'accapares? Est-ce que tu m'aimes? N'oublie pas, aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Est-ce que tu m'aimes? La parole de Dieu est en train de mettre en lumière ce qui est caché. Pas par rapport au pasteur, par rapport à ta vie. Et ce n'est pas un jugement, c'est une délivrance. Dieu est en train de mettre en lumière ce que tu caches et que tu connais. Mais sache que ces choses-là sont en train de t'alourdir. Tu permets à des esprits obscurs de venir t'opprimer. Mais ce matin, c'est un matin de délivrance. C'est un matin de salut. C'est un matin pour que tu puisses commencer à marcher dans la présence de Dieu. À servir Dieu comme tu ne l'as pas fait dans les jours passés. Ou bien à servir Dieu et à reprendre le service comme tu le faisais au début. À retrouver la passion que tu avais dans tes premiers jours, où tu te sanctifiais tellement, où tu t'étais mis à part pour lui. Mais les circonstances de la vie ont fait que tu commences à vivre une vie qui déshonore Dieu. Ce matin, Dieu te dit, je suis là pour te rétablir, pour te restaurer. Prie quelques minutes. S'il te plaît, pas de mouvement dans la salle. Prie, s'il te plaît. Durant quelques minutes, prie. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. S'il est vain, tu parlais, tu n'es. Tu es mon repos, tu es au contrôle. S'il te plaît, sois sincère, s'il te plaît.
Tu es mon repos, tu es au contrôle. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, wow. Être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Ce matin, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oh, prie, continue à prier, continue. Tu es présent. Tu es présent.
Écoute, si tu sais que cette parole est pour toi ce matin, viens ici devant. Viens ici. Je vais prier.